Eh bien, bonjour et bienvenue sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net. Le site qui essaie de démontrer que l'humanité, de prouver que l'humanité évolue progressivement vers son ultime perfection. L'ensemble humain, donc nous y compris, nous travaillons tous, et sans le savoir, à l'évolution de l'humanité vers son ultime perfection. Entre le moment où nous nous sommes séparés des autres primates et aujourd'hui, nous avons fait progresser l'humanité dans un sens. Et c'est de façon intuitive. On n'avait pas de plan, on n'a pas... Voilà, c'est l'intuition et c'est en fait le... euh, c'est la, c'est l'intuition des intuitifs, peut-être on pourrait le voir comme ça, de ceux qui vont dire, bon, il faut faire comme ça, il faut avancer par là, il faut découvrir ça, etc. Toutes les découvertes, tout ce qu'on a fait évoluer, nous ont conduit où nous en sommes. Et si on continue si on continue la ligne intuitive que nous suivons jusqu'à présent, eh bien nous arrivons, selon moi, dans 3, 4, 5 siècles, à notre ultime perfection. Qu'est-ce que c'est que cette ultime perfection? Eh bien cette ultime perfection, pour moi, c'est ce qu'on peut imaginer du paradis. Le paradis terrestre. Voilà, comment on peut concevoir un monde paradisiaque pour l'ensemble humain. C'est-à-dire que l'ensemble humain, c'est tout le monde. Hein, c'est l'hindou qui vit dans son... qui aujourd'hui est opprimé, qui aujourd'hui est sous sous les oppressions de la caste et qu'on considère comme intouchable, par exemple, voilà, jusqu'aux milliardaires qui constituent aujourd'hui l'humanité. C'est l'ensemble humain, mais un ensemble humain qui a dépassé tout ce qui entrave notre bonheur, c'est-à-dire l'agressivité, la haine entre les gens, le mépris des riches sur les pauvres, de certains, voilà, le système de caste, le système de domination-subordination, le système, etc. Tout ça, ça sera dépassé. L'humanité l'aura dépassé. Alors, je le démontre dans les vidéos précédentes. Euh, c'est très compliqué, en fait, ce type de vidéo parce qu'il faudrait que je précise à chaque fois tout ce qui me conduit à penser les choses comme ça, à penser que nous allons vers cet état de perfection. Mais bon, voilà, faut aller picorer sur le site déjà et puis sur les autres vidéos pour voir ce que je veux dire. Bref, en tout cas, nous allons vers cet état d'ultime perfection. Et cet état d'ultime perfection, alors, le paradis, c'est l'enveloppe ou c'est le réceptacle de la perfection dont je parle et qui me paraît être celle qui est la perfection finale, la perfection, le pourquoi de cette perfection. Cet état, c'est l'extase facile, c'est l'accession pour chaque être humain à l'extase facile, au bonheur absolu, à la sagesse, à l'état d'éveil, à l'état de joie ou de béatitude dont parle Spinoza, de
de samadhi dans le bouddhisme ou dans l'hindouisme, le nirvana, etc., etc. Cet état particulier qui est fondamental pour l'humanité parce qu'il permet de transcender tout un tas de choses. Il élimine toute peur, il transcende la peur ultime que nous avons, c'est-à-dire la peur de la mort. Il permet d'atteindre un état de sérénité incomparable et un état de jouissance physique que rien d'autre, dont il n'y a pas d'équivalent dans la vie ordinaire. C'est-à-dire qu'on peut être très heureux dans la vie ordinaire, on peut atteindre des sommets de bonheur, de joie, de plaisir, etc. Mais ça n'a rien à voir avec le sommet, avec l'état d'extase, qui est un état au-delà de tout ça, au-delà de ce type de plaisir. C'est un plaisir encore plus haut que cela. Alors, pour expliquer cette théorie, alors, si l'humanité va vers cet état de perfection, il y a un sens. Et ce sens, c'est parce que dans l'état d'extase, nous sommes au contact absolu, nous atteignons un état de fusion avec l'ensemble de la création. Un état de communion, je ne sais pas comment on peut expliquer ça. J'ai fait cette expérience de l'extase au tout début de la mécanique universelle. Ça a duré une semaine. Et dans cet état-là, on est en harmonie avec le tout. Il n'y a pas de changement physique, il n'y a pas de... On ne marche pas 1 mètre au-dessus de la terre, on ne marche pas sur l'eau, on n'est pas... Voilà, on ne fait pas des miracles, il n'y a rien qui change physiquement, mais par contre, intérieurement, il se passe quelque chose qui nous met dans un état de contemplation absolue et de sérénité et de fusion avec la création. On est dans un état fusionnel avec cette création. On est... je pense que la nature ressent cet état d'harmonie. C'est pourquoi je pense que l'état d'extase doit être beaucoup plus étudié que ce qu'il est jusqu'à présent, pour comprendre qu'est-ce qui se passe dans ces états-là. Qu'est-ce que déjà étudié par rapport à tous ceux qui en ont fait l'expérience, les expériences dont parlent les sages, les ascètes, qui ont fait ces expériences et qui les ont retranscrites pour leurs frères humains qui viennent après. Je pense que c'est quelque chose de fondamental maintenant. L'humanité doit se pencher, elle commence à essayer de mettre des électrodes sur les gens qui vont en extase, etc. etc. Mais je pense qu'il faut aller plus loin que ça. Il faut vraiment... Je pense qu'il devrait y avoir des chaires en philosophie ou en théologie, même en médecine, sur les cas d'extase, des recherches, ça mérite vraiment qu'on ouvre la recherche à cette expérience, qui est, à mon sens, sous-estimée, encore très sous-estimée, et qui est pourtant l'expérience fondamentale de l'humanité, celle que nous poursuivons sans le savoir. Alors, je m'appuie là sur ces vidéos, sur des bouquins comme ça que
que je découvre. Et ce bouquin, je l'avais dans ma bibliothèque, La philosophie du Tao, de J.C. Cooper aux éditions d'Angle. Et je pense que pour arriver à comprendre, plus que l'extase, hein, mais déjà là, ce que je me suis mis à chercher dans la vidéo précédente, et que je vais continuer là, c'est le lien entre l'extase et le principe à l'origine de l'univers. Le principe à l'origine de l'univers, ce que les religions appellent Dieu, le divin, Yahvé, Allah, Dieu, etc. Dans les religions occidentales, c'est cette puissance à l'origine de l'univers. Du côté asiatique, il y a une réflexion de la même manière, évidemment, sur qu'est-ce qui a pu créer cet univers. Alors, du côté occidental, on se fait une image, on se fait une représentation du divin. Et c'est peut-être une erreur, parce que je pense que même les fondateurs, en somme, de nos grandes religions, les Moïse, même Jésus, Allah, Mahomet, au fond, on demandait à ce qu'on ne se fasse pas justement d'image, parce que c'est impossible. Alors, il faudrait faire l'historique de pourquoi et comment, quand est-ce qu'on commençait cette façon de se faire des images. Est-ce que c'est à la Renaissance, quand ils ont commencé à peindre, ou même un petit peu avant, au médiéval, quand on a commencé à les représenter en dessin, en peinture, à représenter Dieu d'une certaine façon. Ça partait d'un bon sentiment, parce qu'en fait, c'était pour préciser l'existence de ce divin. Mais malheureusement, ça a perturbé un petit peu. Mais nos religions, les monothéismes, demandent à ce qu'on ne se fasse pas d'image. Donc, ce principe créateur, pour moi, il est dans l'atome. Sur mon site, il y a un chapitre qui s'appelle « Dieu est dans l'atome ». L'amour est dans l'atome. Dieu ou l'amour, c'est la même chose pour moi. Et donc, évidemment, c'est que des termes. Et les termes ne peuvent pas expliquer quelque chose. Et en plus, ils sont tous connotés. Si on dit Dieu est amour, on se fait tout de suite une image. Alors que ce que je veux dire, et même ce que je pense voulait dire les religieux qui le disaient avant moi, c'est que c'est l'essence de l'amour. Ce que nous vivons, l'amour, c'est une sensation, c'est pas un terme. On peut dire j'ai de l'amour pour cette personne, mais en réalité, on devrait dire j'ai une sensation indescriptible qui fait exactement ça, qui bouleverse tout mon corps, tout mon esprit, tout mon truc pour cette personne. Voilà, mais on le résume en disant c'est l'amour. Voilà. Et donc l'essence de l'amour, c'est le divin. Le divin, c'est une essence, c'est en même temps l'essence de l'amour. Et cette essence de l'amour, ce divin, en somme, dans la création, c'est les particules élémentaires, c'est la partie immatérielle qui compose cet univers. Voilà. Donc ça, c'est la première chose. Alors, pour continuer dans la réflexion sur le Tao, je vais juste lire comme ça, un petit peu picorer, les textes qui sont en italique et donc qui reprennent des textes originaux. Dans un des poèmes, Pocciuyi,
a dit « Ceux qui parlent ne savent pas. Ceux qui savent ne parlent pas. » Ces paroles, ce me semble, sont de Lao Tzu. Mais si nous devons entendre que Lao Tzu est de ceux qui savent, comment alors expliquer son livre de 10 000 mots? Eh bien voilà, c'est ça qui est très intéressant. C'est que, évidemment, ça ne s'explique pas. Et évidemment, souvent je parle de ça quand je rencontre des gens qui sont du côté du bouddhisme, adeptes au bouddhisme, et qui disent mais c'est individuel, c'est pour moi, c'est moi qui cherche à atteindre cet état, et c'est au fond il y a quelque chose qui moi me dérangeait parce que je le voyais un petit peu comme une sorte d'égoïsme. Bon, la vie, ça me disait voilà, moi dans ma vie c'est d'atteindre l'éveil, etc., etc. Euh, mais c'est un chemin personnel en somme. Et je leur dis, mais comment se fait-il que Bouddha, alors une fois qu'il a atteint, il a cherché, oui c'était son chemin, mais une fois qu'il a cherché ce chemin, il aurait très bien pu dire, ben je me fous des autres, je jouis sous mon arbre, je jubile de cette extase, je vais vivre ça jusqu'à mourir et puis c'est bon. Eh bien non, il vient et il va transmettre son expérience. Il veut le donner à ses frères humains. Pourquoi on fait ça? Pourquoi voilà, cet ouvrage-là, par exemple, c'est un recueil sur le soufisme. Il y a des centaines et des centaines de soufis qui ont écrit sur ce qu'ils ont ressenti dans cette expérience, qui ont voulu le transmettre à leurs frères humains. Et ça, c'est quelque chose qui est inhérent à l'humanité. Et voilà, donc Lao Tzu, évidemment, il pouvait aussi se contenter d'atteindre cet état, d'arriver à comprendre la totalité de ce qu'il a compris, parce que à travers l'extase, il a compris le chemin il a compris la logique de la création en somme. Et pourtant, et même s'il a pu dire peut-être et dire ceux qui parlent ne savent pas et ceux qui savent ne parlent pas, et bien pourtant il a parlé, il a écrit, il a transmis, il a etc. Il a eu des élèves, il a eu des disciples, etc. Et donc ça, c'est fondamental hein, comme pensée, parce que ça montre la véritable âme de l'humanité. L'âme de l'humanité, c'est de transmettre, c'est donc vraiment de construire ce chemin vers cet état de perfection. Parce que sinon, il n'y a pas de raison d'agir dans cette humanité. Si on ne construisait pas, si on n'avait pas intuitivement ce besoin, ce désir de construire pour l'humanité, pour ceux qui viennent après. Sinon, on se contenterait de jouir et de rien faire, de juste passer son temps à jouir et à attendre que ça se termine. Donc, il y a un fond qui est dans l'humanité et qui fait de nous, justement, ces altruistes. Parce que, ben voilà, hein, Lao Tzu, il n'a pas cherché à faire fortune avec ce qu'il a compris. Au contraire, c'est pour le spirituel, et c'est pour ça d'ailleurs que le marché écarte le spirituel, parce que le spirituel, pour lui, l'argent, c'est même un handicap, c'est un problème de faire de l'argent avec le spirituel. Et donc, ça, le marché, il veut surtout pas qu'on aille vers le spirituel, parce que tout ce qui est gagné par le spirituel est enlevé au marché, en fait. Est enlevé, le marché, il ne peut pas vendre sa mode, ses trucs, changer de sape tous les
tous les 3 mois, tous les 6 mois, voilà, toutes les années, etc. Passer, voilà, etc. Tout ça, c'est quelque chose qui, pour le spirituel, euh, n'a pas d'intérêt. Et donc, logiquement, légitimement, le marché écarte de ces médias, des valeurs qu'il transmet, il écarte les spirituels et il préfère faire monter les Bernard Tapie, les Machine et Davina, les Hanouna qui vendent des trucs. Et voilà, il préfère mettre dans ces médias, faire que ça soit une usine à vendre des choses, quoi. Et je parle pour les télévisions qui sont les télévisions de l'oligarchie, donc du marché en somme, du MEDEF, du marché. Voilà. Donc, un peu plus loin, il est écrit le Tao, ce mystère ultime, vers qui les mots retournent, cela même qui passe toutes les définitions et les limitations de la pensée conceptuelle. Le Tao n'est exprimable ni par les mots, ni par le silence. Seul en cet état où n'entrent ni les mots ni le silence, sa nature transcendante est perceptible. Et c'est ça qui est vraiment incroyable. C'est que, évidemment, on ne peut pas l'exprimer en mots, mais on doit l'exprimer en mots. On n'a pas d'autre solution que de parler de ça. Évidemment que quand on est dans l'état d'extase, il n'y a plus de désir de parler, on jubile de cet instant, et il n'y a que quand on en sort qu'on a besoin de l'exprimer, de dire voilà, j'ai fait cette expérience-là, j'ai vécu cette sensation, c'est incroyable, regarde ce que j'ai ressenti, c'était ça m'explique plein de choses, etc. etc. Et pourtant, voilà, ce silence est là, et en même temps, il est ni par les mots, ni par le silence. Il n'y a rien à faire, quoi, en somme, dans dans, face à cette puissance qui est là. Euh, on ne peut pas exprimer ce qu'est. Et le Tao, le Tao, c'est Dieu. C'est ce dont je parle, c'est la même chose que ces particules élémentaires. C'est donc ce que les physiciens expliquent comme étant le quartz, ou je ne sais pas ce que cherchent les physiciens dans les accélérateurs de particules. Ils, 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 ils cherchent à découvrir qu'est-ce que c'est qui compose originellement la matière. Un atome, de quoi est fait un atome? Et bien, au final, quand on remonte au plus loin dans, son, dans sa décortication, l'atome, il est immatériel. On est devant quelque chose qui n'a plus de matière et qui qui ne laisse que des traces, qui n'est plus tangible, qui est intangible, qui est immatériel, etc. Et qui est même inexprimable en fait, parce que c'est nous qui disons, ben voilà, cette trace-là, on va l'appeler le quartz. Cette trace-ci, on va l'appeler le boson de Higgs. Higgs va l'appeler le boson. Un tel va l'appeler comme ça, etc. etc. Et on met des mots sur quelque chose qui est innommable en réalité. Voilà. Bon, je vais arrêter là pour cette vidéo. Et on entend au loin les mariages de l'été qui s'en vont faire la fête. Et voilà. Euh, Tant mieux pour eux. Et donc, voilà, si vous pensez que ces vidéos ont un peu d'intérêt pour la collectivité, mettez des pouces, abonnez-vous, c'est gratuit, parlez-en autour de vous.
mettez des commentaires, j'y réponds systématiquement. Merci, à très bientôt, on continue dans cette lancée-là, je vais essayer. Alors, c'est un peu touffu, et comme je ne suis pas mes neurones ne sont pas très bien oxygénés ces jours-ci, ça fait que c'est pas complètement limpide, mais à force, il y a des petites choses qui peuvent, voilà, à force de taper un peu tout autour des choses, ça va encercler cette idée, la recherche du divin. Pourquoi il y a ce divin? Qu'est-ce qu'il est? Pourquoi nous sommes constitués du divin? Qu'est-ce qui se passe dans notre... pourquoi il y a quelque chose plutôt que rien? Qu'est-ce que c'est que cette création? À quoi ça sert? Pourquoi on est là? Qu'est-ce qui se passe? Etc. etc. Voilà toutes les questions sur lesquelles je me penche. Alors évidemment que sur les sites de rencontres, ça ne marche pas de se poser toutes ces questions parce que sur les petites annonces, on voit pas de prise de tête, surtout pas de prise de tête. On ne veut pas de prise de tête. C'est la mode de ne pas se prendre à la tête. Alors, voilà. Eh ben, moi, je suis quand même en quête, hein, si jamais. Voilà, mais il faut que ce soit une compagne qui accepte que je me prenne la tête, que je passe beaucoup de temps dans cette passion. Voilà, c'est une petite demande comme ça, mais qui arrive à 26 minutes, donc personne ne peut l'entendre. Je pense que ça, voilà, il y a quelque chose qui fait que euh, je ne me mets pas en position d'autre chose que de créer de la philosophie et de continuer cette réflexion. Voilà, en tout cas, merci de votre écoute. Et puis, ben voilà, je mets toujours un petit peu de, de mon personnage, en somme. Ça sert ça sert de journal intime, finalement. Voilà. On pourra dire que le samedi 5 août, euh, euh, c'était l'été en 2023 et cet homme avait une petite nostalgie de l'amour. Allez, à bientôt. Merci de votre écoute et merci de votre présence.